C'est parti, bienvenue à vous tous. Nous sommes très contents de vous retrouver ce matin. 3 mai, le temps avance. On a déjà fait plus qu'un mois dans cette église virtuelle. Mais j'aimerais vous rappeler, on est ensemble. J'espère que vous êtes contents ce matin d'avoir invité l'église chez vous. Encore une fois, je crois de tout mon cœur que nous sommes en train de vivre quelque chose que Dieu veut imprimer dans notre cœur afin de répandre son amour, afin de répandre l'évangile d'une manière nouvelle. Ce matin, c'est vous qui avez l'église chez vous et c'est à vous de devenir l'église. Nous sommes, vous êtes l'église. J'aimerais juste que vous puissiez me dire sur le chat, alors qu'on commence, peut-être que vous avez votre café à la main ou peut-être vous avez votre thé ou peut-être vous avez simplement un jus d'orange. Dites dans le chat, est-ce que vous êtes plutôt thé, café ou jus d'orange le matin ? Laissez-nous juste cette information, peut-être la prochaine fois qu'on se retrouvera, on amènera les gens au café seront à gauche, les jus d'orange à droite, mais en tous les cas, on a envie de rester connectés ensemble. Je vois qu'il y en a qui sont plutôt jus d'orange pressé, magnifique. D'autres, ça serait même le jus de pamplemousse, c'est parfait. Vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut chez vous. Donc je viendrai chez vous la prochaine fois pour boire le café. J'aimerais ce matin encore vous souhaiter la bienvenue et j'aimerais commencer par vous laisser un verset qui revient souvent dans mon cœur lorsque je vois les choses qui avancent mais qui n'avancent pas de la manière dont moi je souhaiterais et spécialement dans ma vie spirituelle. Des fois je me dis mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi Dieu n'agit pas? Et je me sens peut-être un peu découragé devant quelque chose qui ne se passe pas finalement. J'aimerais vous donner ce verset ce matin et que vous puissiez le prendre par la foi. Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Le pasteur Walter nous a encouragés la semaine dernière à ne pas laisser le découragement orienter notre marche avec le Seigneur. Et ce matin encore, j'aimerais vous encourager à vous rappeler que ce que Dieu fait dans votre vie est quelque chose qui est en continu. Et si aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas encore conscient de ce qu'il est en train de faire, j'aimerais vous dire que lui, il a déjà l'image terminée. Faites-lui confiance. Ne soyez pas découragés de là où vous êtes, mais restez encouragés que Dieu est en train de faire une œuvre parfaite en vous et que lui, il a déjà la vision terminée. Il a déjà c'est comme si il avait déjà finalisé son tableau parfait et que pour l'instant, il est en train de tirer les traits, de peindre certains détails. Dieu est à l'œuvre dans votre vie ce matin. Restez encouragés. Et j'aimerais vous encourager encore une fois, alors qu'on va prendre la louange d'ici quelques minutes, quelques secondes, adorez le Seigneur. Levez-vous là où vous êtes. Je ne sais pas où vous êtes, mais levez-vous et commencez à acclamer votre Dieu. Avant de vous laisser avec ce temps de louange, j'aimerais vous partager juste une information. Peut-être certains d'entre vous avaient déjà eu connaissance de notre choix avec l'équipe de technique d'avoir maintenant, à partir d'aujourd'hui, un seul culte diffusé le dimanche. On aimerait remercier beaucoup toute l'équipe technique pour tout ce qu'ils ont fait ces dernières semaines, mais afin aussi de pouvoir les préserver pour les semaines à venir, on aimerait favoriser un seul culte le dimanche. Donc on vous encourage bien sûr à être connecté à 10h avec nous pour le live, mais bien entendu vous pouvez le regarder tout au long de la journée et même le reste de la semaine. Donc pour les personnes qui ont l'habitude de nous regarder à 18h en live, on vous encourage bien entendu peut-être à garder cette habitude d'être à 18h, mais regardez le message du dimanche matin. Je vous remercie, je vous souhaite un très très bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci. Bonjour à tous. Je vous propose ce matin de déclarer que la grâce de Dieu est toute suffisante. Je sais que nous sommes une église où il y a plusieurs nationalités. Je vous propose de proclamer ta grâce me suffit en différentes langues. En une langue que vous connaissez, alors? En anglais, par exemple, Your grace is enough for me. En espagnol, Tu gracia me es suficiente. En portugais, Tua graça me basta. Et en allemand, Dein Gnade ist genug. Mais aussi dans des langues un peu plus exotiques. En lingala, Ma pambolinayo e kokinai. En malgache, en pua en faswabanao.
En vietnamien, en dien quechua, doyoi con ladou. En créole, grâce ou seul suffit pour moi. Amen. On y va. Au grand de ta fidélité, tu convaincs le cœur du pécheur. Seigneur, tu nous conduis vers les eaux paisibles, et rien ne peut nous séparer. Alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour. Au grand et juste est ton amour. Au grand et juste est ton amour. Quand nous sommes faibles, tu nous rends forts. Guidés par toi, nous chantons tous ton salut. Car tu nous conduiras encore. Alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Alors souviens-toi de ton peuple et de tous tes enfants. Souviens-toi de toutes tes promesses. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour. Une dernière fois, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour. Ta grâce me suffit. Alléluia. 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 Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour, proclame-le. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chaque jour. Ta grâce nous suffit, Seigneur. Rappelle-nous quel Dieu tu es. Quel Dieu merveilleux tu es. Merci, Seigneur. Alléluia. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Tu es merveilleux, merveilleux.
de grands prodiges. Ce matin, on veut t'adorer en esprit et en vérité. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends, descends. Prends toute la place. Oui, on sert un Dieu fidèle. Un Dieu qui ne change pas. Alléluia. Dieu fidèle.
d'être un jour venu dans ma barque, dans la barque de mon cœur. Merci Seigneur, parce que mon ancre est enracinée dans les profondeurs immuables de la mer. Par la foi que j'ai en notre Dieu Tout-Puissant, qui ne change pas. Ah oui, frères et sœurs, ne laissons pas les tourments extérieurs venir nous tourmenter intérieurement et compromettre la foi que nous avons en notre Dieu Tout-Puissant, qui va nous aider à traverser les tempêtes. Alors oui, il y aura des vents, il y aura des ouragans, il y aura des tsunamis, mais le Seigneur Tout-Puissant est là, dans les profondeurs de la mer, et il ne change pas. Abritons-nous, abritons-nous. Et toi qui me regardes, laisse entrer Jésus dans ta barque. Laisse entrer Jésus dans ta barque. Alors il ne promet pas une vie sans tempête, mais sache que il t'aidera à les traverser. Il les traversera avec toi et il te fera passer d'un bord à l'autre bord. Amen. Que nous puissions sortir grandis de cette situation. Que nous puissions sortir affermis par cette situation. Enseigne-nous encore, Jésus. Amen. Direction de cette barque, Seigneur. Alléluia, je suis tranquille, je suis tranquille. Abrite-moi, Seigneur, abrite-moi, Seigneur.
Alléluia. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Amen. Merci, Papa. Bonjour aux uns et aux autres. Aujourd'hui, j'ai amené avec moi une petite fille, Emma. Elle a 9 ans, elle est espiègle et joyeuse. Emma aime se retrouver avec ses copines pour jouer, raconter, s'amuser. À l'école, la grammaire n'est pas sa branche préférée. Alors, quand elle a des devoirs, ses parents doivent avoir beaucoup de patience. Pourquoi faut-il écrire ici O avec la lettre O et là AU pour le même son? Que la langue française est compliquée. Tout comme pour le rangement de sa chambre. Pendant une période, Emma a souvent entendu ses parents se disputer. Et là, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Et puis un jour, elle a vu son papa remplir des cartons et prendre ses affaires et partir dans un autre appartement, à l'autre bout de la ville. Et depuis ce jour, chaque semaine, Emma doit changer d'appartement. Une semaine chez maman, une semaine chez papa. Tout était chamboulé. Chaque semaine, elle devait faire sa valise. Pas facile, cette situation. Au bout d'un moment, elle ne savait plus ce qui était chez maman, ce qui était chez papa. Elle avait des choses à double, mais que faire? La situation était comme cela. Une fois sur 2, elle participait au culte de l'enfance. Elle aimait retrouver ses amis, sa monitrice. Souvent, elle avait parlé avec elle, lui partageant sa situation. Emma avait participé à plusieurs camps. Elle avait appris à connaître et aimer Jésus. Elle savait que lui, il comprenait sa peine et ses chagrins. Jésus était devenu son ami. Et une petite phrase revenait souvent dans sa tête. Dans toutes nos situations, l'important, c'est d'être propre à l'intérieur. Un jour, dans son école, le directeur est passé dans les classes avec une grande nouvelle. Les élèves allaient pouvoir passer toute une journée sur le lac, dans un grand bateau. La joie était très grande, mais il y avait une condition. Il fallait passer un test écrit. Et là, une sélection se ferait. L'excitation dans la classe était à son comble. Passer toute une journée sur le lac, sur un grand bateau, ça c'était le nec plus extra. Le jour du test arriva. Chacun et chacune voulait réussir. Emma se réjouissait beaucoup de faire cette excursion. Une journée entière sur le lac. Quel cadeau! La première question était facile, pas de problème. La deuxième aussi, la réponse venait toute seule. Mais pour Emma, la troisième question, c'était autre chose. Elle réfléchissait, elle tournait son crayon dans tous les sens. La réponse ne venait pas. Sa meilleure copine a vu qu'elle était en difficulté et a voulu l'aider. Elle voulait à tout prix qu'Emma vienne sur le bateau. Elle écrivit la réponse sur un petit bout de papier et le glissa à Emma. La tentation était bien forte de regarder la réponse. Mais Emma
écrivit sur le petit papier « Merci, mais je veux rester propre à l'intérieur ». Quelques enfants ne réussirent pas le test. Emma était de ceux-là, elle était bien triste. Quelques jours plus tard, l'institutrice vint sonner à la porte de chez Emma. Quelle surprise! L'institutrice venait chez elle. L'institutrice voulait absolument parler à la maman d'Emma. Et elle lui dit ceci. « Madame, vous devez être fière d'Emma. Après le test, j'ai trouvé ce petit billet avec la réponse à la 3e question et la petite phrase « Merci, je veux rester propre à l'intérieur ». Maman était tellement heureuse de l'attitude de sa grande fille. Des larmes de joie coulaient. Emma avait fait le bon choix, même si cela lui avait coûté sa place sur le bateau. C'est vrai que la vérité coûte quelque chose, mais c'est tellement important d'être propre à l'intérieur. Chacun est placé devant des choix, mais n'oubliez pas, grand ou petit, l'important c'est d'être propre à l'intérieur. C'est un choix. Je vous laisse ce verset de Philippiens 4:8. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis et n'oubliez pas cette petite phrase, l'important c'est d'être propre à l'intérieur. Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous et merci de nous accueillir chez vous à la maison. J'espère que vous êtes confortablement installés. Bien sûr, à force de le répéter, vous nous manquez, vos visages nous manquent beaucoup et nous avons hâte de retrouver non seulement la communion virtuelle, mais la communion réelle, car c'est un pilier, un fondement de la vie des chrétiens, de la vie de l'Église. Merci d'avoir suivi cette histoire pour les enfants. Être propre à l'intérieur, j'espère que vous l'êtes, et si jamais vous ne l'êtes pas tout à fait, bien nous avons la solution avec cette parole éternelle qui nous donne la solution. Jésus est celui qui apporte la pureté. Jésus est celui qui vous donne la solution au travers de son sacrifice extraordinaire pour nous purifier de tout péché et de toute souillure. Mais ce n'est pas mon thème pour ce matin. J'aimerais poursuivre sur la lancée de dimanche passé. Le découragement n'aura pas le dernier mot. Êtes-vous découragé peut-être par une solitude qui tend à se prolonger? Vous avez de la peine, vous avez de la tristesse de ne pas voir vos enfants ou vos petits-enfants. Vous avez des projets qui ne se réalisent pas. Vous avez des pertes peut-être de toutes sortes, des angoisses, des déceptions. Sachez, chers amis, que tout est entre les mains du Seigneur et c'est lui qui garde le contrôle, croyez-le. Je voudrais au travers de ce message vraiment vous communiquer, vous transmettre, de placer votre confiance d'une manière inébranlable et fondée dans le Seigneur et dans sa parole. Fondez votre confiance et aujourd'hui, ayez un cœur parfaitement ouvert à la parole de Dieu qui, je sais, va vous rejoindre et va vous toucher. Nous avons dit la dernière fois que le découragement s'installe lorsque nous gardons nos yeux fixés sur les choses qui affligent, qui attristent, qui démoralisent, qui nous abattent, qui nous terrassent. Lorsque nos yeux restent fixés sur ces choses, alors
le découragement peut réellement nous influencer et nous paralyser. Nous avons dit dans Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, verset 19, le texte nous dit ceci: « Quand je pense à ma misère et à ma détresse, alors mon âme, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Mais je veux réagir. » Et aujourd'hui, nous allons également souligner ce mot à plusieurs reprises, réagir. Vous pouvez et vous devez réagir. Le Seigneur vous donnera la force de vous lever contre le découragement pour réagir. Et le texte nous dit, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Et nous voulons réagir en nous souvenant qui est le Seigneur, quels sont ses attributs, qui est-il, ce qu'il a dit, quelles sont ses promesses, je veux m'en souvenir. Et puis surtout une chose, je ne veux pas oublier tout ce qui me reste, tout ce que j'ai dans le Seigneur. Mon héritage, personne ne peut me le prendre. Votre héritage en Christ, personne, les chers amis, ne peut vous enlever cela. Aucun découragement, aucun démon, aucune circonstance contraire ne peut enlever ce que Dieu vous a donné. Gardez-le, proclamez-le, comme le Jérémie l'a aussi fait. Nous avons également partagé que les souffrances de la vie sont des éléments courants de découragement, surtout lorsqu'elles sont longues. Cependant, la souffrance fait partie de notre vie. Nous ne devons pas être étonnés. Comme dira l'apôtre Pierre, il va dire « Ne soyez pas surpris de la souffrance ou de la fournaise », c'est l'image qu'il utilise, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ne soyez pas surpris. Mais nous savons tous que les souffrances sont difficiles à supporter lorsqu'elles sont longues, lorsqu'elles sont en accumulation, lorsqu'il n'y a pas de solution humaine, lorsqu'elles usent le corps et l'âme, lorsque le fardeau est trop lourd et la souffrance pour vous ou pour un membre de votre famille, de ceux que vous aimez, est trop longue, alors nous pouvons parfaitement comprendre, et Dieu comprend, Dieu sait la souffrance par laquelle vous passez, que vous supportez en ce moment, et elle peut décourager. Mais l'atout du chrétien, écoutez, l'atout du chrétien, c'est la présence de Dieu dans l'épreuve, dans la souffrance. L'atout du chrétien, c'est sa présence qui dépasse le manque d'explication ou le manque de sens de la souffrance, mais la présence de Dieu est quelque chose de surnaturel qui vient comme un cadeau pour chaque personne qui appartient au Seigneur. Et la souffrance ne sera jamais l'élément qui va vous abattre parce que le Seigneur vous soutiendra et vous portera dans sa main. Croyez-le, chers amis. Et puis, sachez que toute souffrance aura une fin. Il y a un bout au tunnel, il y a une issue, il y a une lumière qui va apparaître. La souffrance est pour un temps et le Seigneur mesure ce temps. Les oppositions spirituelles sont également un élément de découragement, car nous ne devons pas être ignorants sur les manœuvres, sur les techniques et les manœuvres, les tactiques du diable, j'allais dire, qui cherchent toujours à nous décourager en s'opposant à ce que le chrétien veut vivre. Et pour cela, j'aimerais aujourd'hui vous demander de me suivre dans le livre de Néhémie. Néhémie est un juif déporté en Babylonie et devenu la Perse. Et il est là depuis longtemps déjà, mais son cœur est resté accroché à son pays natal, à la Judée, en Israël et surtout à sa ville bien-aimée, Jérusalem. Et à un moment donné, il entend parler de Jérusalem qui est en ruine, les murailles sont par terre, il y a des brèches partout et son cœur est tellement touché qu'il se met à prier, à pleurer, à jeûner et il va lui aussi réagir. Réagir dans un temps de découragement, de détresse et de mauvaises nouvelles, il va réagir. Et dans ce livre de Néhémie, vous avez 5 chapitres qui vont parler de cela, de cette reconstruction de la muraille. Parce que Néhémie va non seulement prier, mais il va aussi faire une démarche. Il va
aller vers le roi, demander une autorisation. Il va se déplacer, il va arriver à Jérusalem. Et là, sur place, il va motiver ses troupes, il va lever son équipe pour travailler et motiver pour que les gens se lèvent eux-mêmes pour cette reconstruction. Au chapitre 2, verset 18, nous lisons ceci. Je leur racontais, donc les habitants de Jérusalem, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées, des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles de laisser-passer. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19, Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? J'arrête là, ma lecture, je la poursuivrai tout à l'heure. Dès que retentit le mot « levons-nous », levons-nous pour bâtir, levons-nous pour restaurer, levons-nous pour faire quelque chose, pour faire la volonté de Dieu, il y a un ennemi qui se lève, lui aussi. Les attaques vont surgir, l'ennemi se réveille, les attaques vont surgir, l'opposition va se mettre en marche. Comment? Par le découragement. Et le découragement va se faire par la parole. Par la parole. Proverbe 18, verset 21 nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Avant de regarder de plus près les paroles de découragement qui sont prononcées par ces fameux trois compères, ces ennemis qui vont s'opposer en permanence contre le projet de reconstruction de Néhémie, eh bien, il y a une parenthèse qu'il faut faire. Car les paroles de notre bouche ont une grande influence et ce n'est pas toujours la parole de l'ennemi qui va décourager, mais c'est parfois les paroles d'un ami qui peuvent aussi décourager. Quand je pense à bien des reprises où ma propre parole, voulant parfois même bien faire, a découragé quelqu'un. Je ne voulais pas être l'ennemi qui décourage ou faire le travail de l'ennemi, surtout pas, mais malgré tout, peut-être le manque de sagesse, le manque d'à-propos et puis peut-être l'ignorance de certaines choses ont fait que ma parole n'a pas été une parole d'encouragement. Écoutez ce que dit Colossiens 3, 21. « Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » De peur qu'ils ne se découragent. Nous avons en tant que pères qui aimons nos enfants besoin de sagesse afin de ne pas être des pères qui sont trop durs ou pleins de reproches ou qui sont indifférents ou qui ne s'intéressent pas à l'enfant mais qui au contraire sont encourageants. Nous pouvons aussi avoir ces mauvais réflexes par une trop grande dureté parfois, ou une trop grande sévérité, ou des trop rares compliments peut-être, ou une reconnaissance de ce que fait l'enfant, une reconnaissance trop insignifiante, ou qui n'est pas à propos, eh bien nous pouvons nous aussi décourager. Alors, développons une parole d'encouragement, d'abord au sein même de nos familles, au sein même de la communauté, la plus petite et jusque dans la grande communauté. Soyons et devenons des éléments d'encouragement. Mais ici, revenons à Néhémie, et ce sont des paroles de l'ennemi qui vont chercher à déstabiliser, à stopper, à bloquer l'œuvre de Dieu. Et les découragements de l'adversaire sont décrits de toutes sortes de manières dans la Bible et commencent souvent par la parole. Regardez, le géant Goliath non seulement était impressionnant par sa taille et sa force, mais surtout il est impressionné par sa parole. Il tenait en échec l'armée d'Israël par sa parole, en dénigrant, en méprisant Israël. Vous n'êtes que des esclaves, les esclaves de Saül, vous n'êtes rien, votre Dieu ne vous entend pas, etc.
Lorsque je pense à Élie qui s'enfuit dans le désert, c'est aussi suite à une parole négative qui vient comme une flèche toucher son cœur et briser sa force de prophète vigoureux et vaillant. Simplement par une parole, il est découragé et il s'enfuit dans le désert. Je pense à une personne que j'ai connue et qui, à un moment donné, a démissionné d'un poste important simplement parce qu'elle a cru aux rumeurs qui circulaient à son sujet et qui étaient des rumeurs complètement infondées, des mensonges et des rumeurs fausses. Mais les rumeurs ont tellement atteint son moral que la personne a été si fortement touchée qu'elle a démissionné de ses responsabilités. Alors, encore une fois, le mot-clé, c'est réagir, réagissons. David va réagir contre la parole du Goliath qui, en contrant Goliath par la parole de Dieu, par le nom du Seigneur, Jésus va contrer Satan par cette parole qui va résonner de sa bouche avec force au milieu de son jeûne. Et il va dire, il est aussi écrit, ce revêtement, cette parole, ce bouclier de la foi, mais aussi cette épée de l'esprit qui est la parole de Dieu doit résonner dans le mauvais jour. Elle doit être présente dans notre vie pour réagir et se lever avec la force que nous avons pour contre-attaquer l'adversaire qui veut nous décourager. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister, de tenir ferme dans le mauvais jour. Mais parfois, notre parole nous manque. Mais j'aimerais vous dire que quelque chose que j'ai vécu si souvent moi-même, Dieu lui-même vient nous donner dans notre cœur une inspiration, une parole à propos qui va être la parole qui vient du ciel et qui passe par ma bouche à mon insu. Je ne l'avais pas préparée, mais elle vient par l'inspiration subite du Saint-Esprit. Et c'est cette parole-là qui va me relever, qui va contrer l'adversaire. Et quand je repense à Élie qui n'avait plus de parole à opposer à la parole de Jézabel, cette parole mauvaise et destructrice, c'est Dieu lui-même qui va prendre son serviteur à part, qui va lui donner une parole. Et avec la parole de Dieu, il va se relever et se remettre en route. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, notre texte tout à l'heure, Néhémie chapitre 2, versets 18 et 19, nous avons vu l'opposition. Maintenant vient la réaction de Néhémie qui est instantanée, qui est vigoureuse, qui est forte et inspirée, bien entendu. Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous sommes faibles, il y a beaucoup de décombres, nous ne sommes pas nombreux, mais le Dieu du ciel nous donnera le succès. Il proclame déjà la réussite avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Nous, ses serviteurs, donc il se positionne. Nous sommes les serviteurs du Seigneur. Je sais qui je suis en Dieu. J'ai une personnalité, j'ai une identité dans le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons bâtir. Donc, nous allons bouger. Mes amis, il y a trop de personnes qui tournent en rond dans leurs complaintes, dans leur misère, qui ressassent leurs problèmes et qui les rapportent par les téléphones, par les messages. On n'entend que cela de leur bouche. Au lieu de dire, je vais me lever, je vais bâtir, je vais réagir, je vais me bouger, je vais faire quelque chose. Nous allons nous lever. Et puis, il finit par dire, mais vous, et là, il oriente son javelot, il oriente son épée, il oriente sa parole puissante comme un marteau à la face de l'adversaire. Il va dire, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Que cette détermination de Néhémie soit également votre détermination, chers amis qui me regardez, que ce soit votre détermination. Il est bon de rappeler de temps en temps à l'ennemi où est sa place. Sa place est dans la perdition éternelle, dans le lac de feu et de soufre, dans le lac du jugement. Alors,
cette parole, même si elle a été forte de la part de Néhémie, cette parole ne va pas complètement déstabiliser les 3 compères qui s'opposent et qui vont continuer à s'opposer, qui vont essayer de travailler dans une usure, dans une force, dans une persévérance, dans un acharnement incroyable. Avez-vous remarqué que les oppositions spirituelles sont parfois sans cesse, elles ne lâchent pas, elles veulent vous avoir dans la durée avec usure pour que vous puissiez lâcher. Mais chers amis, ne lâchez rien, parce que c'est lui qui va lâcher. C'est lui qui va lâcher. L'opposition va se faire tantôt larver, tantôt elle va être sournoise, tantôt il faudra de la sagesse, tantôt il faudra s'opposer. Il y a toutes sortes de choses que vous apprendrez dans les chapitres 3, 4, 5 et 6 du livre de Néhémie. Alors, nous aurons toujours à lutter contre les adversaires qui veulent nous déstabiliser par leurs paroles. Veillez à vos paroles. Veillez à vos paroles. Des mauvaises langues, il y en aura toujours qui vont se lever contre vous. Ne vous découragez pas. Certains disent même que les raisons du confinement actuel, oui, c'est dû à cause des chrétiens qui se sont rassemblés. Et je pense à une autre histoire. Un chrétien voulait sortir avec ses amis qui n'étaient pas chrétiens et il sortait avec eux. Et ensuite, ils étaient dans un endroit de divertissement. Mais quelque chose n'allait pas bien dans la soirée. Personne ne s'amusait vraiment. Personne ne se lâchait vraiment. Et à un moment donné, un des amis non chrétiens se tourne vers le chrétien et dit « Mais écoute, j'ai l'impression que c'est à cause de toi qu'on ne s'amuse pas ce soir. Personne n'ose avancer une blague, personne n'ose s'amuser vraiment, on n'ose pas être vulgaire, on n'ose pas avoir des propos à double sens et on est comme un peu bloqué par ta présence. On aimerait bien que tu partes, qu'on puisse un peu se lâcher. » Et ce chrétien est parti. Oui, Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne faut pas nous étonner que de l'opposition vient parce que la présence du Saint-Esprit en nous, ça dérange. Sans que nous ayons dit quelque chose, notre présence peut déranger ceux qui n'aiment pas l'Esprit de Dieu en nous, ceux qui sont d'un esprit contraire. Mes amis, ne vous découragez pas lorsque, malgré vous, vous êtes pris comme cible. Malgré vous, vous ne l'avez pas cherché. Au contraire, vous avez été bienveillant, mais vous êtes quand même la cible. Jésus lui-même va vous défendre. Le Seigneur va vous défendre, ne vous découragez pas. Viendra le moment où cette opposition va lâcher. Écoutez, suivez-moi dans Néhémie chapitre 6, tournons 2-3 pages, et au verset 15, il est dit ceci. La muraille fut achevée le 25e jour du mois en 52 jours. Un prodige, un exploit. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, alors qu'ils ont cherché à plusieurs reprises de stopper, de freiner cette construction, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre était accomplie par la volonté de notre Dieu. Et dès ce moment, lorsque vous lisez le livre de Néhémie, dès ce moment, Sanballat, Tobija et Geshem vont arrêter. Là, l'opposition va lâcher. Je pense à une histoire d'un pasteur que j'ai connu. C'est un pasteur qui était impliqué dans un réseau de prière de son pays, un ministère très en vue, et il avait un réel impact dans ses conférences, mais aussi dans sa vie de prière avec cette grande équipe. Mais à un moment donné, l'attaque est venue cibler contre lui. Et cette attaque est venue dans ses pensées. C'est comme si un déchaînement, une tempête, une tornade se mettait en permanence dans sa tête, dans ses pensées. Il n'arrivait plus à se concentrer. Il a dû abandonner le ministère pour un temps, rentrer dans un centre de relations d'aide. Il était dans une dépression réelle. Et chaque matin, il se levait
Et il cherchait à sortir son artillerie, j'allais dire, pour combattre ces mauvaises pensées qui s'acharnaient tout le temps contre lui. Il était au bord de la rupture. Mais à un moment donné, alors que une foule de chrétiens priait pour lui, une communion fraternelle intense restait autour de lui et persévérait dans la prière, ce serviteur, écrasé par cet acharnement dans ses pensées, ayant dû, comme je l'ai dit, arrêter le ministère pour un temps, un matin va se lever. Il va se mettre en état de combat, il va sortir ses armes pour contrer l'opposition de l'ennemi. Et tout à coup, il réalise qu'il n'y a plus d'ennemis. Plus rien. Les pensées sont libérées complètement de manière mystérieuse et surnaturelle. L'ennemi abattu en retraite. Cet homme a été libéré et restauré dans son ministère. Et nous voyons ces choses se passer à plusieurs reprises dans les Écritures. Je vous donne pour votre étude personnelle juste ces références. 2 Chroniques 20, 22. Il y a ce réveil sous Josaphat. Et il nous est dit que l'ennemi, sous forme des Ammonites et des Moabites, va attaquer ce petit peuple d'Israël. Mais à un moment donné, sous ordre du Seigneur, la louange qui va résonner dans le camp d'Israël sera tellement puissante que l'armée des cieux va mettre à mal cette armée ennemie. Et si vous lisez encore un peu plus loin, au chapitre 32, toujours dans 2 Chroniques, verset 20, vous verrez sous un autre réveil, le réveil d'Ézéchias cette fois, l'ennemi également très fâché sur ce réveil spirituel, cette prise de conscience et ce retour à Dieu dans la repentance et la sanctification, va être attaqué donc sous le roi d'Assyrie. Et là aussi, une action surnaturelle et souveraine de Dieu va stopper tout cela. Un ange de l'Éternel va exterminer le camp de l'ennemi qui va lui rentrer chez lui humilié. À un moment donné, Dieu lui-même s'occupe des oppositions. C'est extraordinaire. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous aimez le Seigneur, vous le servez, n'attendez pas que l'ennemi vous félicite, mais attendez-vous à ce qu'il riposte, à ce qu'il soit fâché. Parce que vous portez du fruit, il ne sera pas indifférent de votre efficacité. Il ne peut pas stopper la bénédiction, mais il peut vous attaquer. Par le doute, etc., par beaucoup de choses. Et mes amis, l'apprentissage du combat est indispensable. Je pense à une image, l'image de ce forgeron, l'image de ce forgeron qui, lui, va avoir un client qui arrive. Il va dire, écoute, je te regarde souvent et je pense à ta vie et je me demande pourquoi tu vis autant de souffrances dans ta vie. Toi qui es chrétien, comment est-ce possible? Alors le forgeron ne répond pas. Il prend le bout de fer et il le met dans le feu afin que le fer rougit et sur un rouge clair, il le sort du feu. Il prend son marteau, il le travaille et puis il le remet au feu encore une fois. Il le retravaille avec son marteau et puis il le remet une dernière fois au feu pour qu'il soit rouge clair et puis ensuite il le trempe dans de l'eau froide. Et puis il ressort ce bout de fer avec ses pinces. Il dit, tu vois, ce bout de fer, maintenant, parce que je l'ai trempé dans de l'eau froide après l'avoir travaillé plusieurs fois, et je vais encore le refaire, et je vais encore le retravailler, puis le retremper une fois dans l'eau froide, eh bien c'est comme ça que la ferraille, ou que le fer, qui va être utile, qui va être un outil utile entre les mains de l'artisan, c'est comme ça qu'il est durci, qu'il est résistant et résilient. C'est parce que je l'ai travaillé et qu'il a été éprouvé de la sorte. Et il répond à ce client qui se pose des questions sur le pourquoi de la souffrance dans la vie de ce chrétien, de ce forgeron. Il va dire, tu vois, ma vie a été aussi éprouvée de cette manière, mais je suis devenu résistant, fondé, stable, confiant,
résistant et résilient dans le temps à cause de cette épreuve. Dieu me juge utile entre ses mains et à cause de ces épreuves. 1 Pierre chapitre 1 nous dit ceci. Béni soit Dieu le Père, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêt à être manifesté, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Puisqu'il le faut, en ce temps, pour un peu de temps, vous êtes attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il y a une finalité, il y a un but que Dieu poursuit, c'est de nous façonner aussi au travers de l'épreuve, afin de ne pas que nous ne soyons pas découragés. Et ma réaction doit être encore la suivante. Nous devons résister à l'ennemi, résister au doute, résister lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et encore Jacques nous le dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Permettez-moi de vous raconter encore une petite histoire que j'ai vécue. Lorsque notre fille devait partir pour l'étranger, elle venait de subir une opération dans la bouche, dans ses dents en particulier, et elle devait porter un appareil dentaire. Et le jour du départ, donc, vers l'étranger est arrivé pour un temps assez long pour poursuivre ses études à l'étranger. Et on était en train donc de boucler les valises. Je n'étais pas à l'appartement en ce moment, j'étais en bas dans les sous-sols dans une pastorale. Et au milieu de la pastorale, je me suis levé, je vais aller voir ce qui se passe à l'étage où ma famille est en train de boucler les valises pour qu'elle puisse partir en paix et à l'heure surtout à l'aéroport. Et là, je vois de l'excitation, de l'énervement et je vois des affaires partout répandues et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma fille me dit, toute paniquée, on a perdu mon appareil dentaire et on est en train de le chercher. Alors, je laisse donc chercher, je redescends à la pastorale. Environ 30 minutes plus tard, je remonte de nouveau à l'appartement. J'étais moi aussi un tout petit peu inquiet. Et je vois que la situation s'est empirée. Les gens ma fille est en larmes, ma femme est aussi, cherche à la calmer, etc. Et nous n'arrivons pas, personne n'arrive à retrouver cet appareil dentaire. Et là, il y a en moi l'Esprit de Dieu qui agit. Et il y a comme une colère qui monte en moi. Et je dis littéralement ces paroles, au nom de Jésus, Satan, tu lâches prise maintenant. Et voilà que sur une espèce d'impulsion instinctive, je vais dans la chambre de ma fille et je regarde par terre et je mets ma main sur cet appareil dentaire qui, en plus de ça, était transparent. Alors, ne cherchez pas à comprendre, mais comme cela, j'ai retrouvé l'appareil dentaire instantanément. J'avais pris autorité contre celui qui voulait bloquer, alors que nous étions dans la volonté de Dieu. Il fallait qu'elle parte à l'heure. Et dans cette situation, eh bien, j'ai pris autorité contre l'adversaire, comme Néhémie l'a fait, comme David l'a fait, comme Jésus l'a fait, comme Ézéchias l'a fait, comme Josaphat l'a fait. Eh bien, mes amis, nous avons une autorité dans le nom de Jésus, ce qui est extraordinaire. Alors, le temps me manque pour vous parler en long sur cet autre point que je voudrais aussi souligner pour ne pas se décourager. Et dans le livre de Néhémie encore, je voudrais tout de même l'aborder un tant soit peu. Au chapitre 4, verset 4, il est dit ceci. Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir les murailles. » Une autre raison du découragement, eh bien, dans cette opposition, il y a des fardeaux.
Ici, Israël et Néhémie, son équipe, sont dépassés par l'ampleur de la tâche. Ils sont dépassés ils sont carrément noyés sous le travail. Les besoins sont trop grands, les forces sont trop petites, les moyens financiers manquent, peu de gens sont disponibles, il y a peu de forces vives et il y a peu de résultats. Le découragement peut aussi guetter quand on voit que notre travail n'avance pas ou que notre travail semble inutile. Et je pensais à ce texte dans Ésaïe 49 où il est dit, par rapport au serviteur de l'Éternel, il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et pour le néant que j'ai consumé ma force. Et voyez-vous, juste dans le même verset, la réaction, mes amis, il faut réagir. Mais mon droit est auprès de l'Éternel, ma récompense est auprès de mon Dieu. Et ici, nous avons la même réaction dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, toujours, verset 8. Je regardais et m'étant levé. Néhémie, c'est ce leader qui se lève. Il contre les oppositions, les attaques et les découragements. Il se lève. Et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils, vos filles et vos femmes, et pour vos maisons. Voyez-vous, c'est ça, l'encouragement, c'est quelqu'un qui est là pour réinjecter la foi dans le découragement, pour réinjecter l'audace, le courage, pour redonner quelque chose lorsque les batteries sont déchargées. Il réinjecte de l'énergie dans cette population découragée. Il remotive et il fait tourner à Israël les regards dans la bonne direction. Souvenez-vous du Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je réagis. Et puis, je veux savoir pourquoi je fais ce que je fais. Il y a trop de travail, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai peu de moyens, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je persévère. Je sais pourquoi je m'accroche, je continue. Je travaille pour ma cause, je travaille pour ma famille, je travaille pour mes enfants, je travaille pour quelque chose qui en vaut la peine. Et Néhémie a l'art, en peu de mots, d'injecter ce courage dans une population découragée. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Néhémie 4, verset 9, c'est le verset suivant. Alors Dieu anéantit leur projet et nous sommes retournés tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Je termine ici ce message sur cette thématique. Le découragement, écoutez bien, le découragement n'aura pas le dernier mot. Suivez Néhémie dans ce qu'il a vécu et vous trouverez du courage. Ce n'est pas le seul exemple, nous avons abordé d'autres exemples très succinctement. À vous de faire une étude personnelle et de vous charger des clés spirituelles que vous trouvez dans cette merveilleuse parole de Dieu, source d'encouragement. Et dimanche prochain, j'aimerais vous avoir tous à ce nouveau rendez-vous pour vous parler de la suite de ce thème, comment devenir soi-même une source d'encouragement. Je vous invite à me suivre dans la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Parce que c'est vrai, Seigneur, tu as toujours su nous encourager, tu as toujours su m'encourager de toutes sortes de manières, soit par des révélations, soit par des personnes qui étaient là et qui ont été inspirées par toi pour nous aider. Seigneur, tu as déplacé les circonstances, tu as ouvert une porte, tu as fait quelque chose. Nous l'avons vu dans ce message aujourd'hui, Seigneur. Tu es le Dieu de l'encouragement. Seigneur, tu ne laisses tomber aucun, même celui qui est le plus bas tombé. Seigneur, il tombe encore dans ta main. Tu le récupères, Seigneur. Tu vas le chercher. Comme cette brebis, Seigneur, qui a été perdue, tu la ramènes, Seigneur. Tu vas la chercher. Et je te bénis, Seigneur, parce que nous pouvons tous réagir
nous lever comme Néhémie, comme ce peuple de Jérusalem, nous lever pour bâtir, pour avancer, pour construire, pour faire ta volonté. Dans le nom de Jésus, je bénis tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont regardés. Et je sais que par ton esprit, tu vas agir dans leur cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez besoin de nous parler, si vous avez besoin de nous contacter, si vous avez des questions, des sujets de prière, ne manquez pas de le faire, nous sommes là. Nous allons prendre le temps pour vous aider, que vous soyez de l'Église ou même hors de l'Église de Réveil de Genève. Eh bien, nous voulons vous servir avec l'onction du Saint-Esprit. Faites confiance au Seigneur, il est là, il ne vous a pas perdu de vue. Vous êtes aimés de toute éternité, vous êtes précieux, vous êtes précieuses et vous êtes choisis pour le servir. À bientôt. Un excellent dimanche à vous tous. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie